à ta place. Amen. Tu es à ta place. Personne ne t'enlèvera là où Dieu t'a mis. Personne ne te ravira ce que Dieu t'a donné. In Jesus' name. Gloire au Seigneur. Oh, je suis très content de toi. Je sens ce que Dieu a mis en moi. Je vais te le donner tout de suite. Je vais te le donner tout de suite là. Et ça ne va pas tarder. Alléluia. Alléluia. Merci, nous allons faire la lecture dans Marc 2, verset jusqu'à 12. Tu es là? Ok, tu prends ces passages et tu lis ensemble. Je voudrais que tu sois apte en tout, que tu puisses te procurer du syllabus qui est vraiment en -0. Et tu prends ça pour toi. Et ça sera du bien pour toi parce qu'il y a la connaissance d'état que tu dois acquérir. Vous y êtes? Nous lisons au nom de Jésus. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On a appris qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent les toits de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture les lits sur lesquels le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique: mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux: comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Oui, qui peut pardonner le péché si ce n'est Dieu seul? Jésus ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit: pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique: tes péchés sont pardonnés, ou de dire: lève-toi, prends ton lit et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde. De sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant: nous n'avons jamais rien vu de pareil. Acclamez le Seigneur. Là, vraiment, ils changeront d'avis ici. Oui, asseyez-vous. Ils vont changer d'avis. Même le langage va changer. Parce qu'ils ont accusé ces paralytiques. Ils ont accusé Jésus parce qu'il a pardonné quelqu'un. Or, pardonner quelqu'un, c'est un moyen plus facile. Que de dire à un paralytique: lève-toi, prends ton lit.
c'est plus difficile que pardonner quelqu'un que de pardonner le péché de quelqu'un. Parce que c'est seulement le cœur et la bouche qui prononce. Disant que tes péchés te sont pardonnés. Alléluia. Que de guérir un malade. Que de dire à un paralytique, lève-toi. Et ce soir, je sais une chose. Dieu va te pardonner. Et ta maladie va prendre fin. Amen. Gloire au Seigneur. Je voudrais d'abord parler du paralytique. Et après, je vais parler de ses amis. Or, il y avait beaucoup de gens qui venaient, qui l'accompagnaient. Mais il y a 4 personnes qui sont sorties de la foule pour prendre ces paralytiques et les transporter. Par définition, la paralysie est une perte partielle ou complète de la fonction motrice du corps ou d'une partie du corps. Ainsi donc, un paralytique est une personne qui ne jouit pas de toutes ses capacités potentielles. Et l'homme peut être aussi paralysé spirituellement sur tout le plan. Matériellement, socialement, d'être paralysé. Il y a des gens qui disent que moi je suis fini. Oui, je suis fini. Je suis à la fin. Vraiment, je n'arrive plus. Ça, c'est la paralysie spirituelle. Mais je vais te faire sortir de là. Et là, ce n'est pas ta place. Que Dieu a préparé pour toi. Alléluia. Amen. Chaque domaine de la vie de l'homme qui ne fonctionne pas bien. Par exemple, le travail ne va pas bien. Il n'y a pas de travail. Les études ne marchent pas. Il n'y a pas de mariage. Dans le mariage, ça ne va pas. Donc, est une paralysie que seul Jésus a la possibilité de guérir. Pourquoi Jésus avait dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce que pour libérer les pauvres, rendre libre ce qui était en captivité. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce qu'on entend parler ici du paralytique? Le paralytique, on ne sait pas quel nombre d'années qu'il a fait en étant paralytique. Oui, parce que quand on est paralysé, on n'essaye pas de faire quoi que ce soit. On te transporte, on te dépose. On te transporte, on te retourne. Et souvent les paralytiques deviennent mendiants. Ils sont paralysés, ils ne sont pas forts. Il y a aussi les paralytiques spirituels qui sont devenus mendiants aujourd'hui. Ils ont leurs jambes, ils ont leurs mains, ils ont les capacités, mais ils n'arrivent pas à mettre en exercice leurs capacités. C'est pourquoi ils sont devenus des mendiants dans la vie. Alors nous allons parler le rôle de ces 4 amis. Leur rôle, c'était d'amener le paralytique devant Jésus. Moi, je suis allé plus loin. Disant que ces amis-là, peut-être avaient l'habitude de prendre le paralytique et le déposer quelque part. Peut-être qu'ils pouvaient recevoir de l'aide à quelqu'un. Mais ces jours-là, ils ont appris que Jésus est et il était dans sa maison. Alors ces gens ont décidé. Et nous allons voir étape par étape comment ils sont arrivés à donner solution à ces garçons. Ces amis ne sont pas connus de nom. Mais ils sont amoureux de Jésus. Parce qu'ils avaient l'amour de Jésus. Voyant l'acte qu'ils ont posé
de prendre celui qui était dans la souffrance et le transporter devant le Seigneur. Personne ne peut te sortir de la souffrance quand il ne t'aime pas. Ils ont aimé le paralytique. Ils ont aimé Jésus. Ils ont reconnu que la seule adresse pour que cet homme puisse se relever, c'est Jésus-Christ. Peut-être on pouvait l'amener chez un charlatan, l'amener chez un voyant, mais ce n'était pas l'adresse qu'il fallait pour ce paralytique. Et ils ont décidé ce jour-là qu'on devait le transporter auprès de Jésus, parce que chez lui, nous croyons il y a la solution. Chez lui, nous croyons il y a la vie. Nous devons l'amener chez lui. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, leur foi. Donc, c'est une belle figure. Ces gens ici, c'est une belle figure de la communauté ecclésiale. Dans la communauté, si on n'a que 4 personnes de pareilles, en tout cas, la communauté va réussir. Parce que dans ces gens ici, il n'y avait pas la haine, il n'y avait pas la rise, il n'y avait pas de manière de clouer quelqu'un, il n'y avait pas de manière de maudire quelqu'un, ou de le condamner là où il était. Même les gens, lorsque Bartimée criait que fils de David, il y avait des disciples qui étaient là. Il y avait des gens qui étaient là, ils le freinaient. Ils avaient une mauvaise foi. Parce que les garçons ressentaient la guérison. Ils cherchaient qu'il soit délivré. Mais ceux qui accompagnaient Jésus le bloquaient. Amen. Tout de même, ceux qui peuvent entourer l'apôtre Céphas peuvent vous être aussi une barrière. Il faut être violent pour que tu puisses trouver la solution auprès de l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. Si c'est ton cas, il ne faut pas contacter quelqu'un d'autre. C'est Jésus que tu peux contacter. Oui. Voyant leur foi commune, la foi commune, voilà, leur effort, leur audacité, leur persévérance, leur détermination. Je pense qu'il y a 5 points ici, leur solidarité, 6 points. Il y a la foi d'abord. La foi était commune. Ce n'était pas une foi individuelle, mais c'était la foi d'ensemble. Ici, ils ont appliqué le verset qui dit sur 2 s'accordent pour demander quelque chose à Dieu. Dieu va leur donner. C'est ça la foi commune. Donc, moi et toi, on peut s'accorder pour demander quelque chose. Et le Seigneur sera au rendez-vous. Il va le faire parce que Dieu voit notre foi. Cette foi-là est commune. Or, la foi-là ne peut pas être la foi. La foi là ne peut pas être la foi s'il n'y a pas un amour de tel commun accord. Nous devons être unis pour construire une foi commune. La foi commune, nous pouvons bouleverser ces quartiers. La foi commune peut bouleverser même la commune de Massina. Parce que nous sommes unis dans la foi. Alléluia. Tu es unis dans la foi. Et c'est ça, bien aimé. Alors, nous voyons les efforts qu'ils ont fournis et leur audacité. Oui, ils étaient courageux. Ils ont eu le courage de transporter cet homme. Leur persévérance, leur détermination. Amen. Leur solidarité. Ils étaient soudés. Les 4, ils ont décidé de transporter ce paralytique. Or, le chiffre 4, c'est un chiffre d'équilibre. Si un pied manque, la chaise là peut tomber facilement. Donc tu as besoin de l'un et l'autre pour faire la stabilité et pour être fort dans l'avenir ou dans le projet. Tu peux être fort parce que tu es uni. Hier je t'ai dit,
Tu as besoin de quelqu'un qui viendra à côté de toi pour te montrer le chemin. Mais celui-là n'est pas connu de nom. Mais ce jour-là, c'est Jésus qui s'est présenté. Ça, c'était hier. Mais aujourd'hui, 4 personnes se pointent pour transporter ces paralytiques. Je ne crois pas que le paralytique leur avait demandé qu'ils puissent les transporter. Mais c'était la bonne volonté de ces hommes-là. Ils partaient vers Jésus. À Capernaum. Ils entraient dans la maison de Jésus. Mais ils n'étaient pas satisfaits. Ils disaient que non. Si nous laissons ces garçons ici, nous n'allons pas bien faire. L'invitation qu'on t'a donnée, ça t'attend dans ta maison. Tu ne l'as même pas donné à quelqu'un. Tu ne l'as pas distribué. Tu es égoïste. Mais ces garçons ici, ils n'ont pas été égoïstes. Ils s'étaient unis. Ils s'étaient décidés. Ils avaient la bonne volonté d'aller ramasser les paralytiques et les transporter vers Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, je vais te parler quelque chose qui va un peu te révolutionner pour que tu saches comment servir le Seigneur. Servir le Seigneur, je vous ai dit tout, ce n'est pas prêcher. Mais servir le Seigneur, c'est rendre service à quelqu'un. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Ils ont rendu service. Ils l'ont amené. Et ils étaient en bonne santé. Ils pouvaient se dire, laissons-les. Lui, il est habitué comme ça. Il ne va pas être guéri. Laissons-les. C'est ce que vous dites souvent. Il y a tout là. On dit qu'il a commis si autant d'années. Il a raté la vie. Laissez-les. Le mariage même ne lui arrive pas. Il ne travaille même pas. Le diplôme qu'il est allé décrocher là-bas, c'est nul. C'est un diplôme nul qui ne représente rien. Lui, il ne va pas avancer. Lui, il ne va rien faire. Et ces choses se passent dans l'église. Souvent dans l'église, on se maudit l'un et l'autre. Mais ces gens ici, quand ils ont appris que Jésus est dans la maison, alors ils ont décidé que lui ne peut pas rester. Nous devons le transporter. Guérir ou pas, on l'amène devant Jésus. C'est Jésus qui va décider. Toi, ce n'est pas ton problème. Pourquoi tu as laissé les malades à la maison? Tu as laissé les problématiques à la maison. Pourquoi tu les as laissés? C'est parce que tu as une mauvaise foi. Et parce que tu ne crois pas que Jésus peut faire quelque chose en te présentant devant Jésus. Donc tu ne crois pas. Tu n'arrives pas à croire. C'est pourquoi tu as laissé les malades à la maison. Toi qui es en bonne santé, tu es venu faire quoi? Et c'est pour gagner encore quoi? Mais il y a des gens qui ont besoin de Jésus. Alors tu dois les amener. Demain je vais voir les malades et t'aller ici. S'ils ne seront pas guéris, je dis Jésus ne sera pas au rendez-vous. Mais si Jésus est là, la guérison est possible. Alléluia. Et pourquoi ne pas sortir ton frère de l'hôpital? Là où il a fait beaucoup de jours. Sors-les, amène-les ici. Mais je te dis la vérité. Alléluia. Alléluia. Ont permis ces paralytiques, ces hommes ont permis à un malheureux de retrouver sa guérison. Je crois que c'est exactement ce que l'Église, ce que l'Église doit être. Tu dois avoir la compassion des gens. Nous sommes un seul corps où chaque membre sert l'autre et qu'on pense de ses déficiences. Amen. On se sert. L'autre doit servir l'autre. Nous devons nous soutenir. Et là, tu peux aller lire à la maison 1 Corinthiens 12, le verset 12 à 14. Ben, je peux lire ça rapidement. Alléluia. Quelqu'un est béni ce soir. Amen. Donc, je demande si tu es béni. Merci. Attends, je te rassure que tu me
seras pas déçu. Nazoni mwisho to kolemba Tu nzoto n'as te. jamais été aussi déçu. Otikala pe kolemba nzoto te. Car, Pete. comme le corps est un Pela moko nzoto eza moko. et a plusieurs membres, Pesa na biteni et ebele. comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, Ata kololenge nyonso ya biteni ya ne nzoto. forment qu'un seul corps. Ata motango nango esali kaka nzoto moko. Ainsi Lolenge moko. en est-il de Christ. Eza pe bongo mpo na Kristo. Nous avons tous, Biso panso. en effet, été baptisés dans un seul esprit Na pe tobatisama na molimo moko. pour former un seul corps, Mpo tosala nzoto moko. soit juif, Ozala moluda. grec, To pe ela. soit esclave, Ozala mohumu. soit libre. To kozala nsomi. Et nous avons tous été abreuvés dans un seul esprit. Nyonso tosangisama biso nyonso na molimo moko. Ainsi, Boye. le corps n'est pas un seul membre, Nzoto eza eteni moko te. mais il est formé de plusieurs membres. Kasi yango etongami na biteni. Le bras n'est pas la jambe, Loboko eza likolo te. la jambe n'est pas l'oreille, Likolo eza litoi te. l'oreille n'est pas l'œil, Litoi eza lisu te. l'œil n'est pas la bouche. Boye pe eza monoko te. Amen. Amen. Le nez n'est pas aussi le ventre, Zolo eza libumu te. mais tous ces membres que je viens de vous citer Kasi biteni nyonso noti kotamu. forment un seul corps. Ezosala nzoto pe Et moko. dans un seul corps, Pe na nzoto il y a moko. la complémentarité mutuelle. Eza na kokokisami na bomoko. Amen. Amen. Donc on se complète. Tozobakisana. Oui, Iyo. ce que moi je pas, Oyo nga na nango te. toi tu l'as. Yo oza nango. Et tu vas le mettre à ma Pe disposition. okotiango mpo na nga nasalela. Ce que j'ai, Oyo nga naza nango. je le mets à la disposition de l'autre. Natiango mpo na esalela moninga. De celui qui manque, Oyo azangi. à celui qui a, Na oyo aza nango. il le donne. Apesa. Et c'est ça la vie Bongo nde eza bongo. d'une vie chrétienne. Ya bongo ya bokristo. C'est la vie de la famille, Eza bongo ya libota. la vie d'entraide, Bongo ya de kosungana. se supporter. Ya kosungana. C'est par là Eza na bongo vous te. verrez que quand on est abreuvé par l'esprit, Bokomona ntango biso tomelisa ma ya molimo. toutes les parties du corps Biteni nyonso ya bongo. sont touchées par l'esprit au même moment. Esimbami mpe na molimo na ntango moko. Alléluia. Amen. Au même moment. Na ntango moko. Quand je priais pour Sandra peut-être, Ntango nazali kobondela mpo na sandra quand azalisa. elle est tombée, Ntango akweyaki. le bras Loboko. n'a pas dit que je ne tomberai pas, Elobaki ntongo na kokweya te. que la jambe tombe. Likolo ekweya. Mais c'est tout le corps qui est couché. sur Nzoto ma nyonso tête. nde etandamaki na C'est mabele. ça la complémentarité. Yango wana kokokisama. Sandra est en train de tomber, Sandra azokweya. la jambe accepte, Lokolo andimi. le bras accepte, Loboko mpe andimi. les oreilles ont accepté, Matoi mpe ndimi. les accepté. Mpe nyonso endimi. Donc nous devons nous supporter, Esengeli tosungana. nous compléter, pour Tosungana. que là où il y a des infaillibilités, Bo esiko bokaki ezali. alléluia, Amen. qu'on puisse donner la faillibilité, Topesa kotelema malamu. qu'on donne la force. Topesa makasi. Ces 4 personnes Bato minei. se sont préparées Babongisamaki. pour prendre ce paralytique. Po bazwa bosono oyo. Ils ont été d'un commun accord. Bazali na Ils bomoko. ont formé un seul corps. Basalaki nzoto Ils ont moko. formé un seul esprit. Basalaki molimo moko. Et comme ils étaient déjà baptisés Lokola esi babatisamaki. par cet amour de Jésus, Na molimo wana ya ils Yesu. l'ont transporté. Bamemi ye. Mais écoutez la chose. Kasi yoka. Lorsqu'ils ouvraient, ils découvraient le toit. Ntango soki bango bazolongola bato. Parce qu'ils sont venus à la porte. Po bayini ekuke. Ils ont trouvé qu'il n'y avait plus de place. Bamoni esika kokota eza te. Il n'y avait pas d'entrée. Ekoteli eza te. Pas d'accès. Moya kokota eza te. Comment ils pouvaient entrer? Ndenge balingi bakota. Ils ne pouvaient pas. Balingi bakoka Ils te. pouvaient dire non, retournons le paralytique. Okekolo ata tozwaka tozongisa ye. Parce qu'il n'y a plus de place. Po esika eza te. Mais ils se sont débrouillés. Kasi bango baluki nzela. Alléluia. Amen. Écoute, Yoka. débrouille-toi. Luka Même si nzela. tu trouves que la place n'est pas là, Atomona esika eza te. tu dois tout faire Esengeli osala nyonso. de voir Jésus. Omona Tu Yesu. dois tout faire Esengeli osala de nyonso. voir l'apôtre se faire. Omona te omona nzambe. Ce contact que tu feras avec moi kokutana wana kosala na ye. amènera la guérison. Ekomema lobi Ce pepase. contact que tu feras avec moi Komona na wana kosala ça na amènera toma. la solution de ton problème. Ekoma eyana likambo na yo. C'est pourquoi Yango il wana. faut toujours aimer venir à temps Linga kuya na pour tambo. que tu te mettes en face. Po ozala Je liboso. vais voir l'apôtre se face à Nalinga mona face. soma mbunzu na Je mbunzu. vais écouter ce qu'il dit. Nalinga yo kwa Parce que koloba. j'en ai besoin. Wana na posa nango. Je ne suis pas venu par formalité. Na ye kaka te mona Mais je tali suis bilobi. venu Kasi na ye. pour écouter la parole. Et je veux voir cet homme. Nalinga mona moto oyo. C'est Jésus-Christ. Eza Yesu. À travers cet apôtre, Na nzela ntoma. je vais le voir. Nalinga mona.
Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont dit, ils n'ont pas dit au paradis. Retourne. Ça ne vaut pas la peine. Parce qu'il n'y a plus de place. Jésus est entouré là-bas. Il y a la grande foule. Il n'y a pas d'endroit où te faire rentrer là-bas. Mais, oh, les amoureux de Jésus, ceux qui ont aimé les paralytiques, ils ont décidé de monter autour là-bas. Et Jésus voyait ces choses-là. S'il sait voir les choses qui sont dans le cœur des autres, il a constaté qu'il y avait une démarche qui se faisait. Et que les paralytiques devraient entrer là-bas. Et Jésus les a laissés. Il dit non, qu'ils se débrouillent. Amen. Jésus veut te guérir. Débrouille-toi. Il veut te faire du bien. Mais tu dois tout faire d'arriver au pied de Jésus. Oui, tu dois tout faire. Tu dois aller en présence de Jésus. Quand tu es en présence de Jésus, la vie est certaine. L'équilibre viendra chez toi. La bénédiction va se réaliser. Parce que tu as de la bonne volonté. Et ces 4 personnes se sont débrouillées. Je voyais les gens qui étaient en bas de la maison, au bas du toit là-bas. Ils regardaient. Mais qu'est-ce qui va arriver maintenant? Voyons peu ce qui va arriver. Les 4 garçons sont montés. Ils sont venus, ils ont trouvé. Ils ont crié une porte. Écoute, même si tu manques de porte, tu dois te créer une porte. Même si on est en train de barrer la porte surface, on t'empêche de le voir. Fais tout. Même chez lui à la maison. Va le suivre. Alléluia. Amen. Et c'est ça. L'homme qui a du courage, l'homme qui a besoin de quelque chose, il fait tout. Amen. Amen. Vous savez ce dont vous avez besoin? Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas le travail. Ce n'est ni, je ne sais pas, le succès. Ce dont vous avez besoin, c'est la parole. Parce que la parole a créé le monde. Le monde a été créé par la parole. Nous sommes créés par la parole. Si la parole entre en toi, ça te donnera le plaisir de commencer à déclarer des choses. Et quand tu vas déclarer des choses, tu pourras faire tout ce que tu voudras. C'est pas l'argent. Tu passes ton temps pour rien. Tu commences à chercher l'argent. Disant que j'ai besoin d'argent. Moi j'ai besoin de la parole. Dès que j'ai la parole, quand je parle, les choses arrivent. Quand je prononce, il y a la guérison. Je prononce, il y a la bonne santé qui se donne. Tu as besoin de la parole. Tu n'as pas besoin de l'argent. Tu n'as pas besoin de la guérison. Tu n'as pas besoin, je ne sais pas, de miracles. Mais les grands miracles vont s'opérer en toi parce que la parole t'habite. C'est quoi il dit si vous devez les entendre. Les paroles demeureront. Demandez ce que vous voulez. Il faut que la parole soit là. Alléluia. Amen. Vous serez bénis ce soir. Je te dis que tu seras béni. Tu es déjà béni d'ailleurs. Tu es béni. Romains 15, verset 1 dit, nous qui sommes forts, nous devons supporter les faibles. Ces gens-là, ils ont supporté ces luttes qui étaient faibles. Et quand on a descendu, Jésus regardant, la Bible dit, Jésus voyant leur foi. Il voyait quoi? Non, dis-moi, il voyait quoi? Jésus voyant quoi? Leur foi. Alléluia. Tout va commencer à partir de la foi. Oui. Voyant leur foi. Il s'adresse aux paralytiques. Il ne s'est pas adressé aux 4 personnes. Il s'est adressé maintenant aux paralytiques. La foi de ces 4 personnes ont aidé Jésus de faire quelque chose aux paralytiques. Il lui dit, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Ah, maintenant, ça c'est un défi qu'il a lancé. Mais les garçons là, je ne sais pas, peut-être on l'a porté aussi dans la synagogue. Ils ont